Avant de signer un prospect pour qu'il devienne client, il faut d'abord le démarcher. Mais pour cela, vous devez respecter des étapes absolument essentielles. La première étape, c'est de rester en tout point, à tout moment, professionnel. À partir du moment où vous démarrez votre auto-entreprise, que vous devenez coach sportif et vous suivez les étapes que nous avons évoquées précédemment, votre discours doit forcément être toujours adapté et toujours surveillé. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire l'erreur qui est courante et qui s'apparente plus justement à un influenceur qu'à un coach, c'est là où se fait la différence, c'est d'être trop familier envers votre public. Faire cette erreur créerait une relation un petit peu ambiguë et qui par la suite vous portera préjudice. Parce que la relation doit toujours être celle d'un coach à un élève. Il doit y avoir un respect mutuel qui s'installe, mais aussi une barrière. Si vous n'installez pas cette barrière dès le début, eh bien, vous aurez par la suite des problèmes. Et c'est ce que font par moments les coachs peu avertis, comme ça a été mon cas parce que j'ai démarré jeune, avec un discours très familier, parfois pas professionnel. Attention, qui ne manque pas de respect, mais qui est un peu trop familier, comme on parlerait à un ami, à un copain ou dans la vie personnelle, eh bien, si vous n'installez pas cette barrière et si vous n'avez pas ce discours professionnel, vous aurez beaucoup moins d'impact, vous aurez beaucoup moins de résultats et surtout, vous aurez beaucoup plus de mal à vous faire respecter. Vous aurez beaucoup plus de mal à instaurer des règles. Par exemple, sur les horaires auxquels on peut vous déranger ou non, vous contacter ou non, sur lesquels vous travaillez, où vous avez une vie personnelle. Les gens auront l'impression que vous êtes vraiment dédié à 100% à eux et ils vont s'accaparer tout votre temps parce que autant certaines personnes savent où sont les limites et ont beaucoup de respect et d'autres, malheureusement, certains clients vont vous ronger, c'est le terme, et vont prendre autant qu'ils peuvent prendre. Il est très important pour ne pas avoir ce genre de conflit parce que ça vous desservirait aussi bien professionnellement que personnellement. Vous aurez l'impression d'avoir mal fait votre travail si vous en venez à avoir un conflit avec un client. Il est important dès le début de mettre donc des barrières. Nous allons le voir au niveau de l'organisation et des horaires, mais dans un premier temps, cela passe par votre attitude et par le dialogue. Donc, lors des premiers contacts, lorsque vous allez échanger avec les gens sur les réseaux sociaux, alors, messages privés, répondre à des questions si vous faites un live sur Facebook, sur Instagram, etc. Vous devez en tout point rester professionnel. Un exemple tout bête, pas de surnom, pas de mots trop familiers, vous devez avoir un langage approprié. On ne parle pas d'employer non plus de grands mots qu'on n'emploie plus depuis le XVIIIe siècle, mais de ne pas dire de termes trop familiers et de faire attention comme vous vous exprimeriez lors d'un entretien d'embauche ou dans un travail de banquier en l'occurrence ou de comptable. Au début, lors de vos premiers rapports, vous devez vraiment avoir cet aspect professionnel tout en gardant dans la discussion la légèreté d'un coach sportif sur les sujets que vous abordez, bien entendu. Mais rester professionnel, c'est absolument important. Et là encore, un effort primordial qui malheureusement à notre époque fait bien souvent défaut et tout de suite vous qualifiera malheureusement péjorativement, c'est l'orthographe. Vous devez faire attention à votre orthographe. Parce que sur les réseaux sociaux, si chaque fois que vous postez, chaque fois que vous faites une story, vous faites des fautes, eh bien, ça ne sera absolument pas professionnel. Certes, une partie du public ne fera pas attention, peut-être parce qu'eux-mêmes font des fautes ou ils n'y portent que peu d'intérêt, mais plus vous allez évoluer par la suite et plus ça vous portera préjudice. Si vous voulez faire des partenariats ou travailler avec de grandes marques ou développer une société et coacher des gens avec un panier de plus en plus élevé, c'est-à-dire un pouvoir d'achat plus élevé, qui sont en général des gens plus attentifs aux détails, plus qualifiés, plus cultivés, eh bien ces gens-là seront très attentifs à ces détails et notamment l'orthographe qui au final ne devrait pas être un détail malgré que ça le devienne de plus en plus. Il est absolument essentiel de bien écrire et de bien s'exprimer. Bien sûr, ce n'est pas toujours inné. Nous pouvons avoir des difficultés, mais là encore, ça fait partie du développement personnel. Je vous conseille donc, encore une fois, via la lecture, via l'écriture et tous les exercices que vous pouvez trouver, de travailler sur vous dès maintenant si vous avez des problèmes à ce niveau-là, ou alors très rapidement de vous entourer de quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. Ça peut être un community manager qui est aussi auto-entrepreneur, qui peut vous aider à écrire vos posts, etc. ou bien un proche. Mais n'hésitez surtout pas à faire appel à quelqu'un
parce que la façon de vous exprimer et la façon d'écrire est primordiale pour paraître professionnel.